Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la nouvelle lune du 22 mai 2020. Elle aura lieu à 2 degrés 4 minutes du signe des Gémeaux et sera donc en trigone à Saturne en Verseau et dans une moindre mesure à Jupiter et Pluton dans le Capricorne. Le maître de cette nouvelle lune, Mercure, est conjoint à Vénus rétrograde et est en carré à Neptune qui est à 20 degrés 41 minutes du signe des Poissons. Comme vous le savez, la nouvelle lune représente la fin d'un cycle et le début d'un nouveau qui dure 28 jours. Cependant ici, il s'agit de la dernière phase de lune d'un cycle d'éclipse. On peut donc dire que son influence ne durera que jusqu'à l'éclipse lunaire du 5 juin dont j'ai déjà posté la chronique pour que nous puissions anticiper cette énergie. La conjonction Soleil-Lune est une vibration roborative et c'est donc le moment idéal pour un nouveau départ, commencer un projet, tourner une page, se débarrasser d'habitudes néfastes. On part à la recherche de nouvelles façons de progresser. Dans les Gémeaux, et surtout en trigone à Saturne, on se retrouve avec un mental décidé en ce sens. Cela nous rend plus responsables, plus sérieuses, plus consciencieux. On est capable de s'installer une discipline réaliste et de réussir sur le long terme. Ça vient vraiment d'une bonne éthique, de détermination et de persévérance. On n'est pas dans l'impatience, mais dans la compréhension que le temps joue en notre faveur. Évidemment, cet aspect Mercure-Saturne, c'est une nouvelle lune d'apprentissage et d'enseignement. On apprend une autre langue, on se met au dessin, on commence un roman, un essai, une thèse, une nouvelle technologie. Par exemple, j'ai reçu une proposition pour apprendre à coder, ce qui est typique de ce genre d'influence. On peut se mettre à la marche, au vélo, avec des résultats tout à fait épatants. Ce sont des transformations positives qui gonflent notre estime personnelle, alors on va s'en servir. On peut aussi rencontrer une ou un mentor dont les conseils sont de valeur et nous aident à considérablement nous améliorer. Ou alors c'est nous qui pouvons guider des gens plus jeunes. La transmission se fait des deux côtés dans un respect nouveau. C'est une période pendant laquelle on peut développer une amitié avec ses voisines et ses voisins, une meilleure communication avec ses frères et sœurs, voire une complicité retrouvée. Avec le Soleil et la Lune en Gémeaux, on est beaucoup plus vif, de toute façon, ça circule, on analyse, on est inspiré par de nouvelles idées. Le quotidien devient plus fébrile, on est plus réactive et proactive, voire un peu impatient. On s'intéresse au factuel, aux données, à la logique et on est très curieux de tout. On regarde le monde avec une attention nouvelle. On veut apprendre à faire différemment, on exprime nos idées sans jugement, mais il faut tout de même les assumer. Mercure en Gémeaux, qui vient se joindre parfaitement à Vénus, et nous aider à écrire, apprendre, enseigner, étudier et comprendre. Aussi, il existe ici une séduction charnelle, une jeunesse de caractère, un sens harmonieux dans nos gestes, notre comportement. On s'exprime de façon séduisante. On a envie de nouveautés et le désir de plaire. La vibration sagittarienne, c'est surtout les grandes idées. Je veux écrire un roman, je veux traverser les États-Unis à moto, etc. La réponse Gémeaux, c'est d'accord, mais quel genre de livre? À quelle question est-ce que cela va répondre? Quelle recherche je dois investiguer pour documenter ce travail? Pour le voyage, c'est une planification de notre itinéraire et la recherche de nos étapes, etc. Enfin, vous voyez le topo. Donc, toute cette énergie en Gémeaux, le nœud nord aussi est dans les Gémeaux, ne l'oublions pas, nous amène à prendre conscience d'où nous en sommes dans nos projets. De reprendre des rendez-vous, une activité sportive, de ramener les enfants à l'école, de régler son administratif, solutionner les problèmes du quotidien. Quel que soit notre quotidien personnel, il est important d'être conscient du mental que l'on y met, de la qualité d'énergie que l'on y déploie. On a 6 planètes sur 10 en signes mutables, il est donc possible que notre attention soit sollicitée par plusieurs secteurs, avec la possibilité d'être efficace de façon égale, tout en évitant de se disperser. On va pouvoir s'adapter à ces nouvelles organisations de vivre imposées par la pandémie. Le trigone de la nouvelle lune à Saturne en Verseau parle bien évidemment d'une projection dans l'avenir et une capacité à s'organiser pour la suite.
pour établir un plan de bataille cohérent. Cet aspect nous inspire comment prendre la responsabilité de comment nous échangeons notre énergie avec le collectif, avec le monde. Il y a du sérieux dans cette nouvelle lune. On va donc réfléchir à ces nouveaux échanges qui doivent rester protégés dans l'ordre de respecter sa propre vie et celle de ses proches. Quant au nœud nord, qui a quitté le Cancer pour entrer dans les Gémeaux, il va nous permettre de verbaliser, d'articuler, de donner du sens à des épreuves que nous avons traversées il y a longtemps, dans notre enfance, ou avec notre mère, ou dans notre maison, enfin, tous les domaines relatifs au cancer. En Gémeaux, nous voici avec l'habileté d'en parler, de nous les expliquer, de les partager aussi, mais pas forcément. On peut tout simplement trouver à ordonner ses émotions et ses idées dans le secret d'une écriture privée. Dans tous les cas, on est consciente que ces histoires, notre histoire, est très vivante en ce moment et qu'elle se libère d'une répression qui a fait son temps. Tout cela sort avec l'énergie de cette nouvelle lune. On est en pleine reprogrammation de nos réponses, de nos réactions, de notre processus mental, mais on le fait avec une intention bienveillante. Le cycle des nœuds lunaires sur l'axe Gémeaux-Sagittaire va durer 18 mois, donc c'est un processus qui demande aussi une certaine patience. Elle n'est pas mal du tout, cette nouvelle lune, elle va nous faire du bien. Le trigone qu'elle forme avec Jupiter et Pluton en Capricorne indique aussi que si l'on a besoin d'aide auprès d'instances administratives, par exemple, c'est vraiment le moment de la demander, de remplir un dossier, de solliciter des conseils, en tout cas. Bon, c'est vrai que ce carré Mercure-Neptune demande de rester prudente, vigilant dans notre communication et on va voir de quoi il en retourne. D'abord, le fait que le chiffre 2 clignote un peu partout, 22 mai 2020, le Soleil et la Lune sont à 2 degrés, Mercure, Vénus et Neptune sont à 20 degrés. Tout ça dans les Gémeaux et les Poissons, on a donc ici une situation duelle qu'il faut absolument prendre en compte. Il est possible, par exemple, que l'on doive s'y prendre à 2 fois pour concrétiser nos démarches, que nous ayons 2 interlocuteurs, interlocutrices qui ne sont pas sur les mêmes longueurs d'onde. Il faut se méfier aussi de l'existence d'une certaine duplicité, alors que ça vienne de nous ou des autres. Un double jeu en quelque sorte. Quelqu'un dit quelque chose, mais fait tout à fait le contraire, ou alors c'est nous. Il existe une confusion dans l'interprétation que nous faisons d'un texte, d'un email, d'un contrat. C'est vrai qu'on peut se montrer un peu parano, mais comme l'ambiance de ce carré est à la duperie et à la fraude, c'est pas mal de se tenir loin des tricheurs, des menteurs, des manipulateurs et autres sympathiques, gagnant des méthodes passives agressives. Si vous êtes dans une situation juridique, demandez conseil auprès de quelqu'un en qui vous avez confiance depuis longtemps. Les Gémeaux sont dans le détail, les Poissons dans l'infini. On a besoin des deux, des 4 aussi essentiellement, mais la communication entre ces 2 signes doubles reste assez tendue. Et d'ailleurs, même lorsqu'elle ou qu'ils s'entendent, c'est en général les autres qui ne comprennent rien à cet échange. Vénus rétrograde, qu'est-ce qu'elle fait cette Vénus rétrograde ? Elle fait remonter à la surface des souvenirs que l'on romantise un peu quand même. Et aussi le souci de l'image qu'on a de nous-mêmes qui n'est pas très flatteuse en ce moment. Et souvent au bénéfice d'un autre qui nous manque. Alors le mieux, c'est vraiment d'adresser ce manque avec douceur, avec gentillesse, avec bienveillance, plutôt qu'en ayant, bien évidemment, une communication décousue avec un ou une ex. C'est vraiment pas le moment pour ce genre de rapprochement. Tâchons d'être fidèles à notre parole pendant cette période et de rester basique, de rester terre à terre. Surtout dans nos échanges de mails, là c'est bien de se relire avant d'envoyer une missive importante. Dans un autre domaine, lorsque Vénus et Neptune sont en tension,
Il faut rester particulièrement vigilant en ce qui concerne les finances, donc pas de dépenses inconsidérées en ce moment. On va attendre tout simplement que ce carré se délite. Ce qu'il faut surtout retenir de ce carré, Mercure-Neptune, c'est son avertissement sur les dangers d'une socialisation trop rapide, tout simplement parce que Neptune est maître de l'infection et de la maladie. On doit continuer à se protéger. Les Gémeaux, ce sont nos mains, nos poumons et notre cerveau. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Bon, et puis évidemment, de se méfier de la désinformation, des rumeurs, de la propagande et des théories en tout genre. Regardez bien dans votre thème dans quelle maison se trouve l'axe Gémeaux-Sagittaire, car ce sont des domaines qui vont beaucoup vous solliciter dans les semaines qui viennent. En l'occurrence, les maisons dans lesquelles se trouve l'axe Cancer-Capricorne et celles dans lesquelles se trouve l'axe Bélier-Balance aussi. Je vous rappelle que Mars va faire son entrée dans le Bélier le 29 juin et bousculer donc tous les signes cardinaux, c'est-à-dire le Cancer, la Balance, le Capricorne et le Bélier. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. N'hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous à l'adresse qui s'affiche, c'est-à-dire astrolosophicafé@gmail.com. Je continue d'appliquer ma réduction tout le mois de juin, en fait jusqu'à ce que nous récupérions toutes et tous un peu d'équilibre. La prochaine chronique sera consacrée à l'éclipse solaire du 21 juin. En attendant, n'hésitez pas à partager vos expériences qui sont toujours très inspirantes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.